Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose de découvrir le tirage des Capricornes pour le mois d'août 2024. Alors ce tirage va vous amener à vous questionner autour de vos liens, ou du moins une relation, et de voir ce que vous allez en faire. Alors vous allez voir que avec les conseils du tarot, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il vaut mieux faire, les enjeux dans chaque domaine, vous allez pouvoir traverser ce mois et en tirer le maximum de bénéfices. Donc je vais vous laisser visionner ce tirage très intéressant avec un mois qui est, une transition, un mois charnière et surtout avant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo parce que c'est ainsi que vous aidez la chaîne à se déployer. Donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont déjà fait et à tous ceux qui le feront. Je vous laisse avec votre vidéo. Les Capricornes, allons voir ce que vous réserve ce mois d'août 2024. Je vous accueille déjà avec la roue, qui est la carte que j'ai tirée pour vous sur cette période dans la guidance annuelle. La roue parle de nouveaux départs, de mouvements qui s'opèrent, d'opportunités à saisir. C'est une carte extrêmement positive, extrêmement dynamique, qui amène du mouvement. Alors si vous étiez dans une situation qui stagnait, vous allez voir que le mois d'août va se mettre à bouger. Et si vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une évolution, eh bien vous allez pouvoir l'obtenir. Alors, on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit, les Capricornes, sur ce mois d'août 2024. Allez, c'est parti. État d'esprit des Capricornes sur le mois d'août 2024. Hop, ce sera celui-ci. Alors, l'ermite. L'ermite, il réfléchit. L'ermite, il est centré sur lui, sur son expérience, et c'est étonnant parce que c'est la phase juste avant la roue. C'est-à-dire que l'ermite fait un premier bilan. Il a passé une période de vie, il a fait des choses, il y a eu des actions, des événements, il a eu des réactions, et il essaye de comprendre ce qui, dans son passé, lui a été positif, négatif, et ce qu'il peut en retirer pour son expérience prochaine, pour la suite. Donc, vous abordez ce mois d'août en étant en pleine réflexion. Et peut-être que vous vous dites que vous allez avoir le temps de réfléchir. Ce serait surprenant, parce que si la roue est en dominante, vous allez voir que vous allez être sorti de votre posture d'ermite assez vite. Allez, on va voir ce qui vous préoccupe dans ce mois d'août. Allez, donc qu'est-ce qui préoccupe les Capricorne, hop, on a le 2 de coupe. La collaboration à minima, l'amour, votre relation ou une relation affective. Quoi qu'il en soit, vous êtes préoccupé par des liens et vous avez besoin de réfléchir. D'accord, vous êtes peut-être dans une situation où les choses n'avancent pas, que ce soit avec un partenaire financier, professionnel, amoureux, dans une question familiale. Quoi qu'il en soit, je pense qu'avec l'ermite et le 2 de coupe, vous êtes en pleine réflexion sur un lien. Très bien. Alors, on va quand même regarder ce qui se passe au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel, hop, bah celle-ci a sauté. L'empereur. On a de la stabilité, on a de l'engagement, on a de la pérennité et des compétences. Donc, en fait, ici, si vous voulez, sur le plan professionnel, avec un empereur, a priori, il n'y a pas de mise en danger de votre situation professionnelle si elle existe et qu'elle est stable. Et si vous cherchez à la pérenniser et à vous engager dans une activité, c'est favorable. C'est-à-dire que vous aurez l'opportunité, roue, de signer un engagement et de pérenniser une situation. Ça, c'est plutôt pas mal. On va regarder avec une deuxième carte ce que ça nous dit. Allez. Hop, c'est celle-ci qui me reste dans les mains. 3 de denier. Très bien. Vous êtes en train de stabiliser ou de pérenniser quelque chose qui montre déjà des résultats. 3 de denier. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression qu'ici, la réflexion, soit elle se fait sur une stratégie interne, mais il n'y a pas de difficulté particulière, d'accord? Soit il y a vraiment une problématique au niveau relationnel dans le travail, mais ça ne change en rien ou ça n'embête en rien la pérennité de votre activité. Donc, on va regarder sur le plan matériel ce qui s'y passe. Alors, on a le 8 d'épée. Intéressant, parce qu'en fait, si vous voulez, vos préoccupations ici, elles pourraient finalement concerner du pratique,
Mais avec un 8 d'épée, en fait, vous vous faites des nœuds au cerveau. Alors on s'en fait tous, hein, c'est pas le problème, mais ici, en fait, si vous voulez, ce 8 d'épée, il nous dit que vous manquez de confiance, vous manquez de visibilité dans une situation, alors qu'en fait, il y a pas de problème. Il y a pas de problème, il y a une issue, il y a une solution, vous allez trouver. En fait, on vous dit très concrètement, vous êtes votre seul obstacle, c'est-à-dire que vos limitations sont le seul obstacle à la concrétisation ou à la résolution de vos problématiques. Donc ici, cette carte, elle est assez intéressante parce que elle vous dit: «Peu importe le problème concret que vous avez, essayez de prendre un peu de distance, regardez autour de vous, essayez de voir si par d'autres biais vous pourriez trouver une issue et vous allez forcément trouver». En fait, le 8 d'épée, c'est vraiment les croyances limitantes. C'est-à-dire, bah, de toute façon, ça sert à rien que j'essaye, j'y arriverai pas. En gros, c'est un peu ça, hein, et donc ici, on vous dit que très concrètement, puisque cette carte, elle parle du concret, elle parle du matériel, eh bien, il y a une issue, mais seulement vous ne la voyez pas. Bon, c'est pas grave, ça nous arrive à tous, mais si grâce à ce tirage, vous arrivez à vous dire: «OK, je vais quand même explorer d'autres issues pour voir», eh bien, c'est positif. Ça vous permettra de dépasser les obstacles. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et affectif ce qui se passe pour vous, les Capricornes. Hop, ce sera celle-ci. Le 6 de bâton. Très bien. Alors, sur le plan relationnel et affectif, il y a des avancées. Encore une fois, on a une roue de fortune ici, on a un 6 de bâton en première carte. Il y a une avancée majeure, significative, une réussite, hein, parce que c'est du 6 de bâton, il y a une réussite dans un lien. Donc ici, si vous êtes préoccupé par une relation, a priori, les choses devraient bouger, bouger positivement et évoluer. Donc ça, et vous devriez, avec un 6 de bâton, obtenir ce que vous souhaitez. Bon, on va regarder avec une deuxième carte ce que ça nous dit. Plutôt positif, n'est-ce pas? Allez, hop, de toute façon, la roue est positive, hein. Reine d'épée. Reine d'épée, vous êtes lucide et il y a des décisions qui sont prises. Intéressant. Peut-être que vous étiez en attente de décision. Peut-être que vous doutiez de la capacité d'une autre personne à décider ou peut-être que vous n'arriviez pas à vous décider. Eh bien là, en fait, on vous dit, concrètement, avec le 8 d'épée, il n'y a pas de problème. Concrètement, soit vous êtes en mesure de vous décider, de trancher, soit ben, l'autre va être en capacité de trancher et de décider et de mener des actions. Donc ici, on vous dit que sur la sphère relationnelle et affective, quelles que soient vos préoccupations, il y a une victoire suite à une décision qui vient de vous ou de l'autre, peu importe. Mais en tout cas, il y a une décision. Et cette décision, elle est prise avec lucidité puisque c'est la reine d'épée. Bon, très bien. C'est une affaire qui roule, les Capricornes, hein, pour vous sur ce mois d'août, hein. On va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeures du Rider-Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce immédiatement grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site eliosguidance.com. 3 de bâton, vous en êtes à vous projeter. Et oui, puisque les choses avancent, puisqu'il y a des opportunités à saisir, puisqu'on a de l'évolution, bah vous êtes en train de vous dire, mais ça va donner quoi ça après? Le 3 de bâton, c'est je veux quoi dans ma vie dans 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans? Ça, c'est vous qui décidez de l'échelle. Ça peut même être dans 2 semaines, peu importe. Le principe du 3 de bâton, c'est de se projeter dans l'avenir. Donc avenir proche, avenir lointain, peu importe. En tout cas, vous en êtes à essayer d'imaginer ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble dans un certain temps. Et parce que vous allez savoir à quoi vous voulez que votre vie ressemble, vous allez savoir quelle décision prendre ou quelle direction prendre aujourd'hui. Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui m'amène dans cette direction ou est-ce que ça m'en éloigne? C'est la seule question que vous devez vous poser. Et avec un 8 d'épée, je vous le rappelle dans le concret, y a-t-il un moyen efficace de m'amener là où je veux aller? C'est vraiment votre seule question du mois d'août, les Capricornes. Est-ce que les efforts que je fais vont dans le bon sens? Est-ce que les décisions que je prends vont dans le bon sens? Alors, on va aller voir quel est le conseil du tarot pour vous. C'est la justice. Ouh, on est vraiment sur des décisions. On est sur des décisions qui font avancer les choses. Alors, il y a 2 façons d'aborder ça et ça sera différent pour chacun de vous. Pour certains, il y aura des opportunités qui vous pousseront à prendre des décisions, c'est-à-dire on sera dans la roue qui amène l'opportunité de trancher reine d'épée et justice, d'accord? Ou bien
on sera dans des décisions, reine d'épée justice, qui amèneront du mouvement et du dynamisme roux dans votre vie. Vous voyez, c'est soit ce mouvement-là, soit l'autre. Mais encore une fois, rien d'autre, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc ici, on voit bien que le conseil, c'est quand même de trancher, de décider, de réorganiser, de mettre à plat. La justice, elle est dépourvue d'émotionnel quand même, malgré tout. Donc elle est un peu comme notre reine d'épée, elle décide froidement avec lucidité. Il y a, à mon avis, des choses, ouais, il y a des décisions à prendre quand même malgré tout, hein. Il y a des décisions à prendre et ça vous amène à une situation extrêmement positive, les capricornes. On va regarder ce qu'il ne faut pas faire. 7 de bâton. Le 7 de bâton, quand il est en négatif, eh bien, il ne faut pas abandonner ses croyances. Il ne faut pas abandonner ce que l'on a envie de mettre en place. Il ne faut pas abandonner ce à quoi on croit, hein, ce en quoi on croit et ce que l'on a envie de défendre. Le 7 de bâton, c'est défendre son territoire, c'est se battre pour ses idées. Et ici, on vous dit n'abandonnez pas. N'abandonnez pas sous prétexte que vous manquez de confiance en vous ou que vous avez peur, hein, que vous avez peur peut-être de perdre quelque chose. Ici, j'ai l'impression que c'est pas tant la peur qui vous habite, les Capricornes, mais plutôt les doutes et le manque de visibilité. C'est pour ça qu'on vous dit, projetez-vous et demandez-vous si vos actions d'aujourd'hui vous amènent là où vous voulez aller, tout simplement. Et battez-vous pour ce en quoi vous croyez, bien évidemment, également. Alors, vous en êtes où à la fin du mois? Voyons ça. Hop. Eh bien, reine de denier, vous avez sécurisé la zone, comme on dirait. La reine de denier, elle cherche à sécuriser sa situation. Que ce soit sur le plan affectif ou matériel, peu importe, elle veut de la sécurité, elle veut se sentir sereine et elle ne veut absolument pas être déstabilisée. Donc ici, en fait, si vous voulez, à la fin du mois, bien qu'il y ait eu une phase de réflexion, soit une opportunité qui vous est amenée à décider, soit des décisions qui aient remis du mouvement dans votre vie, à la fin du mois, vous êtes dans une situation sécure, dans une situation qui vous rassure. Ça veut dire que vous êtes dans une situation qui vous convient également. Donc, ici, les Capricornes, on voit bien que ce mois d'août, il est limpide en fait, hein. D'ailleurs, on voit, c'est un tirage très rapide parce qu'en fait, si vous voulez, vous êtes en pleine réflexion sur des liens, sur des rapports avec des gens, et finalement, il y a une victoire suite à une décision ou une opportunité qui amène une décision. C'est tout. Il se passera rien de plus dans ce mois-ci, si ce n'est que c'est une étape à franchir. Une étape à franchir et une étape qui amène des décisions et qui remet du mouvement dans votre vie. Alors, on va regarder quel est le dernier petit message du tarot pour vous, les Capricornes. Allons voir ça. Hop là, ce sera celui-ci. C'est le 5 de bâton. Alors, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Tiens donc, on avait du 2 de coupe ici et je vous ai dit que ce qui vous préoccupait, c'était un lien et qu'il fallait prendre une décision tranchée. Peut-être que c'est se détacher. En tout cas, ici, vous voyez comme ce 5 de bâton, en fait, il vous amène à devoir tomber d'accord avec vous-même. Et on vous dit bien que, voilà, il faut plus vous battre contre vous, il faut vous battre pour ce que vous souhaitez obtenir. Il faut vous battre pour ce en quoi vous croyez. Pas contre vous-même, il ne faut pas lutter contre vous-même pour aller dans une direction qui vous semble être celle à laquelle on vous pousse, hein, ou celle qu'il semble, falloir, prendre. Il faut vous battre pour la direction qui vous paraît juste à vous. Voilà pour vous les Capricornes, un tirage rapide, limpide, parce qu'en fait, il n'a qu'une seule direction, hein. Encore une fois, il y a vraiment que 2 axes, c'est soit une décision qui amène une reprise de mouvement, soit une opportunité qui vous amène à prendre une décision. On n'a pas 36 solutions et tout ça par rapport à des liens, par rapport à des collaborations ou des relations, avec des gens que vous aimez. Donc voilà pour vous les Capricornes, je vous laisse méditer là-dessus. J'espère que ce tirage vous apportera, des notions intéressantes pour nourrir votre réflexion. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.